Bonjour et bienvenue dans une autre rubrique de notre actualité quotidienne. La cérémonie étoilée de vendredi soir à Boston a pris fin, mettant fin à quelques jours éprouvants pour le prince William et Catherine. Leur premier voyage à l'étranger dans leur nouvelle fonction aurait dû être l'occasion de mettre en avant la monarchie moderne et les actions caritatives de la famille. Mais dès leur arrivée en Amérique, un scandale a éclaté chez eux. Une assistante royale a démissionné et a présenté des excuses après avoir reçu des plaintes selon lesquelles elle aurait demandé à plusieurs reprises à un dirigeant d'une association caritative noire d'où elle venait vraiment lors d'une réception organisée par la reine consort. Le moment de la démission n'aurait pas pu être pire, car des allégations de racisme ont émergé de l'intérieur des murs du palais. Un porte-parole du prince de Galles a dénoncé sans détour l'incident lors d'une conférence de presse entourant la visite à Boston. Lorsque le scandale a éclaté, Buckingham Palace a réagi rapidement. Le prince et la princesse de Galles arrivent à Boston, Massachusetts, pour le MGM Music Hall lors de la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix Earthshot de Fenway. La famille royale avait tenté de prendre ses distances avec le débat, mais la première polémique importante à engloutir l'institution nouvellement réorganisée a éclipsé la visite prévue depuis des mois. Beaucoup de gens se souviennent encore clairement des remarques de la duchesse de Sussex à Oprah Winfrey de l'année dernière au sujet de sa rencontre personnelle avec le racisme à la maison. La famille royale sera dévastée que la question du racisme enraciné revienne à huis clos. La famille s'est récemment efforcée de démontrer comment elle modernise la monarchie pour refléter une Grande-Bretagne plus contemporaine et promouvoir l'inclusivité et la diversité. Alors qu'ils commençaient leur voyage mercredi par une cérémonie spéciale d'accueil et d'éclairage pour le prix du climat, William et Kate ont démontré l'esprit britannique de garder leur calme et de continuer, même face à un temps extrêmement humide et à des embouteillages. Lorsque deux des participants, l'ambassadrice américaine en Australie Caroline Kennedy et l'envoyé américain pour le climat John Kerry, ont été contraints d'annuler à la dernière minute, le premier événement a subi des revers supplémentaires. Le couple a visité des entreprises de technologie environnementale et un organisme de bienfaisance qui aide les jeunes défavorisés menacés par la violence urbaine le deuxième jour de leur voyage, car ils étaient déterminés à apporter le prix Earthshot à la ville où le président John F. Kennedy est né et a grandi. Un teaser pour la série documentaire Netflix sur le duc et la duchesse de Sussex est cependant sorti de nulle part. Une fois de plus, le discours de la tournée a été détourné car personne ne l'avait anticipé. L'équipage de William aurait été extrêmement contrarié que l'attention soit à nouveau dirigée dans une autre direction. Les membres de la famille royale qui travaillent ont un accord tacite pour ne pas interférer avec les projets de voyage les uns des autres. Bien que nous ne sachions pas s'il a contribué à la campagne de relations publiques du géant du streaming, le prince Harry n'est plus un membre de la famille royale et est exempté de ces lois. Le couple est parti pour des engagements en solo vendredi. Kate visitant le Harvard University Center for the Developing Child et William se rendant à la John F. Kennedy Presidential Library and Museum. Le président américain Biden, qui se trouvait vendredi dans le Massachusetts pour un événement de collecte de fonds, était également là lorsqu'il a rencontré l'homme. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour.